Ils viennent du Soudan, de Centrafrique, du Yémen. Ces demandeurs d'asile subsahariens vivent précairement dans les rues de Tunis. Résignés, des familles entières attendent d'être entendues par les autorités. Nasra, son mari et leurs 7 enfants sont arrivés en Tunisie il y a 1 an, après un long périple de plusieurs mois. Je ne peux pas retourner au Yémen. Mes parents sont décédés, mes enfants ont souffert. Mon mari y est menacé de mort. Nous avons demandé au Haut-Commissariat pour les réfugiés une solution, mais ils ne nous ont pas pris en compte. Ils ont téléphoné aux autorités pour leur demander d'assurer leur protection. Mais les protéger de qui? Des réfugiés qui ont fui la guerre? Il y a 48 heures, un groupe de demandeurs d'asile massés devant le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés serait entré de force dans le bâtiment et aurait dégradé les lieux. À la demande des Nations Unies, le campement a été levé par les forces de l'ordre tunisiennes. J'habite devant le HCR et ça faisait plus de 25 jours qu'ils étaient là. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Les demandeurs d'asile nous ont bloqué le passage. On ne pouvait plus dormir, on ne pouvait plus sortir de chez nous. Depuis le discours du président Saïd du 21 février contre l'immigration clandestine venue d'Afrique subsaharienne, les tensions sont vives dans le pays. Amar déplore un élan xénophobe qui ne retombe pas en Tunisie. Donc même si tu parles par exemple dans le centre-ville, qu'il te regarde, te dit de cahalouche, de quoi, même quelqu'un vient devant toi aussi, il fait pouf dans ton visage, tu ne peux pas ouvrir même ton bouche, tu vois. Et tu veux faire quoi ici là? Nous sommes des réfugiés, on veut qu'on l'emmène dans un autre pays seulement. Un grand nombre de migrants économiques ont été rapatriés dans leur pays d'origine. D'autres ont tenté des traversées risquées à bord de bateaux clandestins.